Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce message de futur vous. Il fait du bien dans les commentaires que j'ai lus. C'est un message qui a du sens, il semblerait. Donc j'en suis ravie. J'aime bien ce tirage, je trouve que si on arrive à entendre, c'est une information pleine de sens, même si elle ne fait pas sens ici et maintenant, étrangement. Alors voilà, on va faire ce tirage avec vous dans le présent, la façon dont le futur vous voit, ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce sur quoi il vous demande de laisser tomber ou lâcher prise, et les conseils. Il y aura une extension à ce tirage, il y a toujours, donc si ça vous parle, au moment où ça vous parle, allez voir l'extension, ça veut dire qu'on est bien connecté, ici et maintenant. C'est des tirages intemporels, hein, vous imaginez bien. Donc, c'est que vous avez besoin de l'entendre là, quand vous cherchez une réponse. Vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Juste en dessous. Alors, on va aller voir les conseils. Et les guidances de futur vous. Et puis là, avec ce passage à la nouvelle année, tant qu'à faire, autant bien se préparer. Quels sont les messages à transmettre ? Vous dans le présent. Pourquoi il vous remercie ? Sur quoi il faut se concentrer ? Ce qu'il faut laisser tomber ? Et les conseils. On a deux cartes qui vous représentent dans le présent. Waouh. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment être arrivé... alors, c'est une fin de cycle, hein, bien entendu, mais vous passez même pas par le valet d'épée. La communication, vous l'avez déjà. Les mots, vous les avez déjà. Le 10 d'épée, c'est le moment... Je vais vous montrer cette carte parce qu'elle est juste... c'est les choses qui sont hyper compliquées de la vie, c'est les choses qui nous ont détruits, qui nous ont trahis, c'est les choses qui ont été noires et fort noires. Vous voyez, elle est emportée par et soutenue par cette cape et les oiseaux sont en train de passer au travers. Du coup, on sait qu'elle va tomber. Mais vous, vous êtes passé directement au cavalier d'épée. L'envie de faire les choses, le nouvel objectif, mais c'est... Il y a quelque chose, parce qu'il manque, dans la chronologie du tarot, on a le 10 d'épée et le cavalier d'épée, il nous manque le valet. Et le valet, pour moi, c'est celui qui apporte les messages, qui donne la communication, qui se connecte au monde. Mais vous, vous avez déjà passé ça. Un peu comme si c'était la goutte, non seulement la goutte qui avait fait déborder le vase, mais si vous étiez vraiment arrivé, vous avez tellement réfléchi pendant toutes ces difficultés avec ce 10 d'épée. Comment est-ce que je vais me relever ? Et c'est un peu comme si vous aviez vu votre dégringolade par rapport aux éléments qui se sont passés, aux événements qui se sont passés autour de vous, la façon dont ça vous a impacté, la façon dont ça vous a touché, est-ce que vous en avez subi ? Et directement, vous passez à... Je le vois, mon objectif. Je le vois, mon objectif, il est clair, il est vraiment devant moi, il est complètement atteignable. Ce dont vous vous sortez là, en ce moment, et qui peut être, ou qui a pu être douloureux, effrayant, décevant, sombre, non seulement vous l'avez passé, mais vous avez déjà quelque chose d'autre dans votre panier. Que ce soit un projet, j'ai une privée qui est venue en tête, tiens. Un projet, une avancée, vous voyez les choses d'une manière non seulement très claire, mais surtout très déterminée. Dis donc, quel début. Alors, futur vous remercie pour... Qu'est-ce que c'est joli. C'est drôle, hein, je le répéterai à chaque fois. Depuis que j'ai commencé à faire ces tirages,
ce pourquoi on vous remercie, c'est toujours du positif. Je crois que c'est le 4e ou 5e tirage que je fais comme ça. Vous regarderez si ça vous intéresse. Dans la playlist et vous regardez cette 2e carte où Futur Vous vous remercie d'eux. Et la tempérance, c'est le moment où après les phases de choc, on est capable non seulement de patienter suffisamment et de comprendre tout ce qui s'est passé, il y a vraiment une idée de guérison dans la tempérance, et il y a une idée aussi d'être en accord avec ce qui se passe, de pouvoir prendre le temps et d'y aller avec modération, parce qu'on comprend qu'on ne guérit pas d'une blessure très 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 profonde d'un claquement de doigts, que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et Futur Vous, il met l'accent sur ça, il met l'accent non seulement sur votre patience à toute épreuve, mais sur en plus votre compréhension nouvelle, que si vous voulez vous présenter d'une façon différente, et si vous voulez vivre les choses d'une façon différente, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Et ça, vous l'avez fait déjà. C'est pour ça qu'il vous remercie. Et il vous remercie aussi de votre état de compréhension et d'acceptation des choses. Soudainement, la tempérance, tout recoule naturellement. Tout est fluide, tous les obstacles ont été passés, tous les tracas sont derrière nous. C'est le moment où on peut enfin profiter pleinement de tout ce qu'on a acquis. On n'a plus de souffrance, on est vraiment dans la période d'accalmie, mais c'est une accalmie qui vous nourrit en même temps. Et Super Vous met l'accent sur ça. Il vous demande de vous concentrer sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors je vous la montre cette carte parce que j'appelle cette carte, et beaucoup de gens l'appellent la carte du cœur brisé. Et je pense que plus que tout, Super Vous, il vous dit, souviens-toi et tu te souviens très bien de cette douleur, mais il vous demande aussi de regarder où est-ce que vous en êtes maintenant. Et même si, quelque part, vous avez le sentiment que vous avez plus de patience et que vous êtes au fond du trou, vous avez déjà autre chose en tête, que ce soit un objectif, un vrai objectif, ou que ce soit juste une envie. Futur Vous est en train de vous dire, tu l'as vécu ça, il n'y a pas de doute. Tu as été profondément déçu, trahi, tu as été profondément... J'ai Sally qui me vient en tête, comme ça. Et tu sens peut-être pas que tu es dans cette période de guérison, mais tu y es. C'est évident. Non seulement c'est évident, mais en plus, je t'en remercie. Je te remercie d'accepter cette transition bienveillante pour toi-même. Et même si tu vois ce que toi tu estimes avoir raté avec ce 10 d'épée, tu es déjà fixé sur autre chose. Que ce soit une envie d'un nouveau travail, une envie de vivre autre chose, une envie de trouver ta voie, une envie de trouver ton âme sœur, une envie de... N'oublie pas que ça, tu l'as vécu, soit, c'est une vérité. Tu peux même le revivre si tu y repenses. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que au final, non seulement ça t'a donné de nouveaux objectifs, mais il y a un profond lavage, recyclage des énergies qui vont de la peine à la compréhension, à une nouvelle direction. Et une nouvelle direction parce qu'il faut penser que quand on est cavalier d'épée comme on vous voit ici, le cavalier d'épée, il ne démord pas de son objectif. Le cavalier d'épée, son objectif, il va y arriver. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et Super Vous, il est en train de mettre l'accent là-dessus. Oui, effectivement, t'as vécu la douleur. Ça, il n'y a pas de doute. T'as vécu la déception, que ce soit toi qui l'ait administré, parce que le 3 d'épée, c'est pas forcément soi qui avons été déçus. On a pu décevoir aussi, on a pu amener la douleur, on a pu faire vivre la tristesse. Ça, tu l'as déjà vécu, mais tu es déjà ailleurs et tu l'oublies que tu es ailleurs. C'est presque comme s'il pointait du doigt cette souffrance en vous disant effectivement, on va pas la nier, et vous savez à quel point j'aime aller au bout des choses. Effectivement, on va pas la nier, mais tu es déjà en train de vivre autre chose.
Déjà. Sur quoi il faut lâcher prise? Notre première carte à l'envers. Et les conseils. Conseils du futur vous. Le 10 de denier. Regarde loin. Cette carte à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Tiens, cavalier de bâton à l'envers. Alors, il est tout simple, hein, notre message de futur vous. Il vous dit, non seulement on laisse pas tomber, non seulement on lâche pas prise. Cavalier de bâton à l'envers. J'ai envie de dire, c'est les immatures. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui dit, ouais, je peux pas faire ça. Oh non, je peux pas. Non, là, je peux pas. J'ai piscine. C'était quoi? J'ai poney. Cavalier de bâton à l'envers, il se démotive vite. À contrario de ce cavalier d'épée qui a vraiment ça fixé dans la tête. Complètement. Je vais passer au-dessus, je suis en train de passer au-dessus de toute façon. Et même si c'est presque, on a le sentiment qu'on vous dit, même si c'est juste pour vous changer les idées, faites-le. Parce que laissez tomber, le cavalier de bâton à l'envers, des fois, il a plus envie de lui-même. C'est là, oh, c'est les trucs où les moments où vous êtes là, mais je me fatigue avec mes comportements, je me fatigue. Mais ça, c'est vous. C'est pas, et votre futur vous, il vous dit ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, tu vas faire des essais, ça va rater, tu vas te démoraliser, te démotiver, mais c'est pas grave. Tu vas remonter sur ton grand cheval. Tu vas remonter sur ton grand cheval, tu vas retrouver le feu, tu vas retrouver l'envie, tu vas retrouver la motivation. Mais laisse tomber le côté je vaux rien, je suis incapable, je ne peux pas. J'allais dire, et je rajouterai futur vous, il vous dit parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Cavalier de bâton à l'envers, il a aussi plus... il a plus le feu. Alors j'ai envie de vous dire, je pense que futur vous dit qu'est-ce qui vous met le feu. Créativement, parce que les bâtons c'est l'action, mais c'est aussi le feu qui vous nourrit. Et on a presque envie de dire, il vous dit tout ce que tu penses que tu ne peux pas faire. Il vous l'a dit en jurant, donc je ne peux pas vous le redire comme ça. C'est que des... Ça commence par un C et ça finit par ERI. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il n'y a que toi qui t'arrêtes. Alors après, on parle de logistique et de moyens logiques. De faire les choses, de passer au-dessus. Effectivement, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est tellement motivé au début et tellement plein d'énergie que dès qu'il y a un obstacle, il peut se casser la figure et complètement se recroqueviller sur lui-même. Et ça, futur vous, il vous dit non, n'oublie pas, c'est comme quand tu as appris à faire du vélo. Et puis j'en entends déjà qui me disent, je sais toujours pas faire de vélo, Magali. Comme quand tu as appris à nager, comme quand tu as appris à respirer, c'était naturel, il y a quelque chose qui t'a emporté, et puis après tu t'es égratigné les genoux, c'est pas pour autant que tu n'as pas recommencé. C'est une attitude, le cavalier de bâton à l'envers, c'est une attitude de... perdant. Je suis désolée de vous dire ça, c'est pas moi, c'est lui. Waouh, c'était un peu violent. Bon, c'est ce que vous devez entendre. De toute façon, on n'a que des cartes qui nous parlent de choses qui ont été et qui sont toujours très, 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 très douloureuses. Comme si vous portiez un poids à vie. Parce que on a le sentiment qu'il part, et de toute façon, lui va s'envoler pendant qu'elle va tomber, mais on ne peut pas penser qu'ils sont pas liés quelque part. Et qu'il va pas la rattraper à un moment. Il y a quelque chose de très... Voici ce que je laisse derrière moi, mais en même temps, ça fait aussi partie de moi. Ça fait aussi partie de moi, ça fera toujours partie de moi, et ça, il n'y a aucun doute. Mais cette carte de la tempérance, dont il vous remercie, futur vous, de votre guérison, de votre capacité à prendre votre temps pour laisser les choses se soigner, pour laisser les choses, pour laisser aussi le temps à l'univers de prendre sa place et de vous donner ce que vous méritez maintenant. Mais il y a vraiment une partie de compréhension pour moi là dans la tempérance, d'avoir réussi à trouver ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a amené ici, ou ce qui a amené les autres à vous mettre dans cette position-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais votre regard, comme je vous le dis, il est déjà ailleurs. Donc on lâche prise sur son côté « je suis incapable de ». Ça, c'est obligé. Et le conseil du futur moi... 10 de denier, continue à regarder la queue du Mickey. Le beurre, l'argent du beurre, ce que tu as envie de construire, la façon dont tu veux t'épanouir sur longtemps, longtemps, longtemps,
longtemps. C'est la carte de ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, hein, la carte du 10 de denier. C'est vraiment la carte où non seulement on a la sécurité, on a la promotion, on a le travail qu'on voulait, on est arrivé au sommet de son art et on est enfin non seulement en paix, mais c'est une sérénité toute particulière parce que si on veut la faire durer, on peut rester comme ça éternellement. Et il y a quelque chose de futur vous qui vous dit ne perds pas du regard. Et c'est drôle parce que je vous ai dit, hein, cet objectif du cavalier d'épée, si ça vous le voulez, ça vous l'aurez. Et futur vous, il met l'accent là-dessus. Vraiment, effectivement, t'as pu t'égratigner les genoux. Il n'y a pas de souci. Mais ne perds pas non plus ta confiance en toi. C'est important avec ce cavalier de bâton. Ne perds pas ta créativité, ne perds pas ta façon à toi de regarder le monde. Garde les yeux fixés sur le prix. Je dis ça parce que c'est une expression en anglais. Keep your eyes on the prize. Et ça arrivera. Et en plus, c'est drôle parce que cette carte du 10 de denier, pour moi, j'appelle ça vraiment le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la maîtresse, pourquoi pas, de la prêtresse, de la boulangère. C'est tout, c'est vraiment ce que vous désirez ici et maintenant quand vous écoutez ce tirage, que ce soit l'épanouissement amoureux, que ce soit la longévité de votre couple, de votre travail, cette promotion, la santé de vos amis, de votre famille, c'est tout ce que vous souhaitez voir arriver et qui potentiellement ça prend du temps mais ça se met en place. Et futur vous, il vous dit tu es tout à fait capable d'atteindre ça. D'ailleurs, dans mon idée, s'il vous dit, votre conseil, c'est de mettre la barre super haut, c'est qu'il y est déjà là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a vécu quelque part. Il a vu cette abondance du 10 de denier. Eh bien, ma foi, quel message. En même temps, je pensais pas que ça serait aussi tranchant. Mais c'est tellement gros parce qu'on commence par le 10 d'épée et on finit par le 10 de denier. Je pense que c'est pas le premier tirage où on commence par un 10 et on finit par un 10. C'est pas le premier tirage du message de futur vous, donc on voit bien qu'il y a des fins de cycle et on voit bien que ces messages, vous devez les entendre. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai dit que vous étiez un perdant des fois. C'est vous qui vous considérez comme ça. D'accord? C'est pas moi. C'est votre regard sur vous. C'est pas moi. Bon, on va aller faire cette extension. Je vais aller voir ce qui vous a troublé à ce point-là avec ce 3 d'épée. On va faire la synthèse du présent et de ce que vous avez bien fait, comment continuer à avancer avec ça, avec cette tempérance et comment passer, parce que la tempérance, pour moi aussi, cette patience, elle peut être parfois sujette à de la frustration, surtout quand on a ce valet d'épée qui a envie que les choses se fassent vite et ça, c'est vous. Il faut y arriver à cet objectif. Donc, on va rajouter des cartes de synthèse. À quoi vous devez passer maintenant, sur ce sur quoi vous ne devez pas vous alourdir et comment récupérer ce feu qui parfois vous fait défaut. On va aller voir tout ça dans l'extension. Si vous me suivez là, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez le titre du tirage et vous avez une petite flèche pour agrandir tout ce que je vous écris en dessous si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous trouvez le lien. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Au revoir.